j'étais impressionné par le rôle de l'écrivain à l'époque et par l'éditeur. Comment l'éditeur choisissait son auteur, comment ne pas se tromper, qu'est-ce qu'il y avait. Je me disais, mais ça doit être aussi difficile que quand on veut se marier, de ne pas se tromper de femme. Les gens pensent que, bon, vous êtes éditeur, vous êtes assis là comme je le suis, comme on est assis tous les deux, sur ce fauteuil, et puis que les manuscrits vous arrivent, qu'on mouille un peu son doigt, ça dépend un peu de son humeur, on va prendre, on ne prend pas, celui-là il est bien, il a une bonne tête. Non, ça se passe pas comme ça. Et souvent ici, on a eu des succès tout à fait inattendus, hein, comme l'élégance du hérisson ou comme Harry Potter, dont on ne s'attendait pas du tout à ce grand succès. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs que je suis personnellement, mais parce que voilà, je les suivais avant. Par exemple, Philippe Gian, dont je vous parlais, ou le Clésio, ou Kundera, ils me donnent leurs manuscrits, je les lis, puis je leur fais des petits commentaires, ou dire ça. Et puis après, je leur demande quand même, comme on a des éditeurs ici, et je les mets en contact avec des éditeurs qui vont faire aussi une lecture sans doute plus attentive que la mienne. Mais c'est vrai que je trouve que notre métier, c'est de lire. Moi, ce que j'aimerais, c'est faire ce que fait Paul Olszewski-Laurence, c'est d'être à l'entrée de cette maison, d'attendre que les manuscrits arrivent. Ici, on reçoit entre 50 et 80 manuscrits par jour, hein, et puis les emporter dans un bureau, puis là, de me mettre à les lire. Je trouve que c'est ça vraiment le métier. Un éditeur, c'est d'abord un entrepreneur, mais derrière l'entrepreneur se cache toujours quelqu'un qui veut découvrir des nouveaux talents. Écoutez, on n'achète personne. Il y a eu des époques où, effectivement, on pouvait penser que c'était compliqué, le fameux triangle Galli-Grasseuil. Aujourd'hui, le triangle Galli-Grasseuil n'existe pas, comme n'existe plus le triangle des Bermudes. Vous savez, c'est un peu comme parfois, bon, c'est pas toujours terrible, le cyclisme ou autre. Bon, ça n'a rien à voir. On ne drogue pas les membres de jury. Vous ne dopez pas les membres de jury. Mais je pense que ça fait partie d'une sorte de théâtre, de théâtralisation des prix. Il y a des cousinages, parfois il y a de l'inceste. C'est vrai que la critique littéraire aussi, je veux dire, bon, vous avez des gens qui sont dans des maisons où, effectivement, parfois les systèmes, on a tout le temps des gens qui sont très près les uns des autres, ou c'est des familles aussi qui se défendent, leurs intérêts. Un tel travaille dans une maison d'édition, en même temps a une rubrique dans un magazine. Voilà, et on sent les renvois d'ascenseur, hein. Même sur ceux qui crient le plus fort. Hein. C'est vrai que la presse souvent a tendance à parler toujours des mêmes livres, encenser les mêmes livres. Ou bon, alors je ne vais pas me plaindre quand il s'agit de Modiano. Je vais peut-être me plaindre quand il s'agit d'autres. Puis à une époque aussi, avec Natexi, on s'était dit, tiens, on pourrait reprendre, mais c'était un peu de la folie, hein, reprendre Editis. Ouais. Mais là, bon, évidemment, Hachette avait c'est le petit qui aurait mangé le gros. Voilà, mais bon, en même temps, je ne regrette pas. Ouais. Je regrette Tati, mais je ne regrette pas Editis parce que je perdais complètement mon métier d'éditeur. Et puis là, je ne sais même pas si j'aurais été capable déjà de diriger un tel groupe. Donc j'aurais dû trouver quelqu'un de plus fort et de plus intelligent qui n'aurait pensé qu'à me mettre à la retraite. Alors, je veux bien partir à la retraite, mais ça sera mon choix. Je ne veux pas qu'on me force. Si vous avez des gens plus performants, plus malins, plus forts que vous, il ne faut pas avoir peur, c'est bon signe. J'ai 4 filles, et ma fille va avoir bientôt 30 ans. Je la mets en situation de faire ses preuves dans une petite maison qui s'appelle Alternative, qui publie des ouvrages illustrés. J'aurais aimé que mon père très vite me mette en situation de faire mes preuves. J'ai fait mes preuves, mais tard, et ça aurait pu ne pas marcher. Il peut y avoir 2 fonctions. Soit vous avez la fonction de dirigeant, soit la fonction d'actionnaire. Et la fonction d'actionnaire, c'est aussi une formation. Il faut respecter toute une matière, toute une façon d'être, les salariés, les collaborateurs, les auteurs, les écrivains. Et donc là aussi, si jamais j'ai le sentiment qu'il ne peut pas y avoir une prise directe dans l'organisation autour de mes filles, je prendrai à ce moment-là quelqu'un qui soit capable de l'assurer et elles d'assurer leur rôle d'actionnaire. Ici, quand même, nous sommes une maison de littérature générale, de jeunesse, qui est quand même dans la grande tradition littéraire, avec ses risques, hein, je veux dire, bon, et ses auteurs, je veux dire, là je suis content à la fois d'accueillir de jeunes auteurs, de continuer à publier Pierre Guillotat, d'avoir mis l'autre et Amand, les œuvres complètes en Pléiade, bon, tout ça c'est mon bonheur. C'est ce que j'aime. Mais si le niveau de la société baisse, si le niveau de civilisation, si l'écrit... Bon, j'y crois pas, mais ça peut arriver. Je veux dire, aujourd'hui, on est quand même dans un monde extrêmement chaotique. Ouais.
Si dans 20 ans, le genre roman disparaît, j'y crois pas non plus. Bah, ça, à ce moment-là, je veux dire, bon, il faut bien changer, hein, il faudra bien changer par la force des choses. Mais ça ne sera pas une décision personnelle.